Bonjour, c'est Vestellane. Je m'accorde un moment de lecture vu qu'à l'extérieur il pleut. Il y a une averse orageuse, donc j'ai dû arrêter mon jardinage, parce que là actuellement je suis en plein jardinage. Aussi bien le jardin d'agrément que le jardin potager, les tailles. Mais cette pause pluvieuse est bienvenue. Comme je suis à la relecture du Bouddha rebelle sur la route de la liberté, j'ouvre la page, une page au hasard, pour l'inspiration, page 50. Un chemin spirituel et un voyage intérieur qui commence par des questions sur qui nous sommes et sur la nature et le sens de notre existence. C'est naturellement un processus d'introspection et de contemplation. La religion, selon sa définition conventionnelle, est un ensemble de croyances sur la cause et la nature de l'univers, sur notre relation à la création et au Créateur, et sur la source de l'autorité spirituelle. Nous pouvons prendre ces convictions pour argent comptant ou examiner l'expérience personnelle que nous en avons. Certaines religions acceptent ce genre de questionnement, tandis que d'autres les découragent, ouvertement ou implicitement. Le problème de savoir clairement ce que nous faisons au juste de notre vie religieuse ou spirituelle. Bien sûr que, bien qu'il puisse à maints égards se pratiquer d'une façon religieuse, le bouddhisme n'est pas réellement une religion. Dans la mesure où il s'applique avant tout à s'interroger, à interroger et à travailler sur lui. Il est de nature spirituelle. Mais comme il se fonde sur l'analyse et le raisonnement logique autant que sur la méditation, nombre de maîtres bouddhistes considèrent le bouddhisme comme une science de l'esprit plutôt que comme une religion. Lors de chaque séance de méditation, nous recueillons des informations sur l'esprit par l'observation, le questionnement et la mise à l'épreuve. Nous commençons sans cesse jusqu'à ce que nous parvenons progressivement à une compréhension profonde de notre propre esprit. Il arrive même que certains se lassent du bouddhisme parce qu'il leur donne trop de travail. Toutes ces questions qu'ils doivent se poser et dont ils doivent trouver les réponses tout seuls. Au lieu d'assumer cette responsabilité, nous pouvons laisser la religion faire ce travail pour nous. Soit nous abdiquons une partie de notre intelligence critique en ne posant pas trop de questions, ce que font la plupart des gens, soit nous allons jusqu'au bout et renonçons à toutes nos interrogations pour devenir des intégristes religieux d'un genre ou d'un autre. Nous n'avons plus alors à nous soucier de ce qu'il faut penser et pour quelles raisons. Que nous considérions le bouddhisme comme une religion ou un chemin spirituel, l'ensemble des connaissances qui constituent les écritures bouddhistes ne vise pas à se substituer à votre propre questionnement. C'est plus une sorte de laboratoire de recherche bien équipé, où vous pouvez trouver toutes sortes d'outils pour analyser votre expérience personnelle. Que nous considérions le bouddhisme comme une religion ou un chemin spirituel, l'ensemble des connaissances qui constituent les écritures bouddhistes ne vise pas à se substituer à notre propre questionnement. C'est plus une sorte de laboratoire de recherche bien équipé, où vous pouvez trouver toutes sortes d'outils pour analyser votre expérience personnelle. En fait, bien des conceptions bouddhistes passeraient pour anti-religieuses aux yeux de certains. D'abord, c'est une tradition non théiste. Pour le bouddhiste, il n'existe pas d'entité surnaturelle au dehors de notre propre esprit. Nul être ou force qui ait le pouvoir de contrôler votre expérience existentielle ou d'en faire un paradis ou un enfer. Cette capacité ne relève que de votre esprit. Même des êtres éclairés comme le Bouddha n'ont pas le pouvoir de régir l'esprit d'autrui. Ils ne peuvent créer pour nous un modèle meilleur ou pire, ni détruire notre confusion.
Comme c'est notre propre esprit qui crée notre confusion, lui seul peut la transformer. L'entité la plus puissante sur la voie spirituelle bouddhiste est donc l'esprit. Dans le bouddhisme, ce qui est le plus proche de la notion d'un dieu est sans doute l'état d'illumination. Mais même celle-ci est considérée comme un accomplissement humain, le développement de la conscience jusqu'à son état le plus élevé. Le Bouddha enseignait que chaque être humain a la capacité d'atteindre à ce niveau de réalité. C'est là ce qui distingue les religions non théistes des traditions théistes. Dire « je veux devenir Dieu » va vous paraître fou, voire blasphématoire à un théiste. Cela lui semblera une pensée très ambitieuse, très égocentrique, alors que dans la tradition bouddhiste, on nous encourage à devenir comme Bouddha, des éveillés. Le Bouddha enseignait aussi une autre idée plutôt provocatrice, la notion de vacuité. Nous en parlerons plus tard, mais pour l'instant, disons simplement que c'est la conception selon laquelle il n'y a ni moi, ni monde réel qui existe exactement sous la forme où ils nous paraissent actuellement. Le Bouddha a dit que lorsque nous ne comprenons pas la vacuité, nous ne voyons pas ce qui existe réellement. Nous ne voyons qu'une version grossière de la réalité. Aussi, du point de vue bouddhiste, non seulement il n'y a pas de sauveur, mais il n'y a personne non plus à sauver. Quelque choquant ou radical que cela puisse paraître, nous n'est pas de ce que la science nous dit actuellement de l'univers subatomique. Grâce à la recherche scientifique, nous savons aujourd'hui que le monde que nous percevons à l'œil nu est en quelque sorte une illusion d'optique. Sous son apparence solide se déroule quelque chose d'entièrement différent. Si vous essayez de trouver le tissu réel de la matière, ou ce que vous allez découvrir, ce sont des particules agissant comme des ondes et des ondes se comportant comme des particules. Et le lieu où l'une ou les autres se situent à n'importe quel moment particulier est purement hypothétique. Selon son connaissance scientifique de pointe, non seulement la matière et l'énergie sont interchangeables, mais il peut aussi exister des dimensions multiples de ce que l'on appelle l'espace-temps. Voilà pour aujourd'hui. Mes enfants sont rentrés, donc je vais arrêter la lecture. Après lecture, la réflexion. En effet, ces passages me font réfléchir, m'interroger, interroger le monde autour de moi. Et en effet, alors là, ça m'interpelle parce que nous sommes d'accord que nous sommes chacun responsable de sa vie, ce qui personnellement me convient parfaitement. Être responsable de ma vie, c'est être libre aussi. Parce que cette notion de liberté est pour moi très importante. Libre de choix, libre de vivre sa vie comme on l'entend, tout en assumant la responsabilité de nos choix, de nos échecs aussi. Parce que nos choix, ça peut entraîner des réussites, mais aussi des échecs. Il n'y a pas de souci, hein, il y a des faits et des relations. Franchement, j'ai eu un échec cuisant et j'avais pas de prise. J'avais pas la main. Vous pouvez pas. Autant vous pouvez décider de ce que vous allez faire de vous, ce qu'on fait de soi. Autant les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils envisagent de réaliser, c'est leur action, leur jugement, vous n'avez pas de prise. Vous pouvez faire que le mieux possible dans le temps imparti, parce que souvent c'était ça aussi, hein. On me demandait des choses, je vais généraliser par choses impossibles à réaliser dans un temps imparti, le temps d'une journée, de quelques jours. Et on me demandait de le faire quasiment immédiatement, donc c'était pas possible, j'avais pas le temps. Une journée de travail, c'est 8 heures, en travaillant chez moi des 10-12 heures. Mais il y a bien un moment où il faut manger, s'occuper des siens, dormir. J'ai un souci de sommeil, donc si jamais je ne m'accordais pas du repos, ça a été fini, quoi, d'où le burn-out.
Non mais être responsable de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que... Ok. Mais alors, assumer la responsabilité des actes, des dires des autres, là c'est pas possible. Autre chose, là c'est le bouddhisme. C'est valable quelle que soit la philosophie, la religion. Là, ce petit livre, Bouddha rebelle, ça parle du bouddhisme, mais c'est pas ça l'objet. Moi, ça m'est totalement égal, que ce soit le bouddhisme ou autre. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Autre chose qui me vient à l'esprit, plutôt un processus d'introspection et de contemplation, un chemin spirituel. J'en suis là depuis des années et je sais que par rapport à la problématique que je peux avoir dans ma vie et de ma problématique de santé, ça m'aide à trouver un sens à l'existence. Je suis spirituelle, je ne suis pas adepte de religion. Donc je ne suis pas bouddhiste, même si ce livre, cet auteur traite du bouddhisme, parce qu'il est bouddhiste. L'expérience personnelle, ça m'intéresse. M'aider de la spiritualité, ça m'intéresse. Être responsable de ce que je dis, je fais, ça m'intéresse, ok. Avoir une compréhension de ce qui se passe, me connaître mon propre esprit, me questionner surtout, expérimenter. Expérience d'analyse personnelle, ça c'est tout à fait mon état d'esprit. Chercher à comprendre le monde dans lequel j'évolue et trouver les outils pour évoluer dans cette vie avec les miens dans les meilleures conditions possibles, dans cette joie simple de la vie quotidienne. Trouver la force pour cela. Simplement, en se connaissant et en connaissant mes limites et tout ce qu'on peut faire dans une journée. Vous encourager à devenir des êtres plus raisonnables, tout simplement, sans prétention. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée.